Mai 2012, on dit bye aux Fouquettes, au Rolex, à cet homme dit les malhonnêtes, aux courbettes, aux Bétancourt, ouais. Place de la Bastille, débordée des tas de beaux rêves, 17 balles et après on attendait la gauche comme le prophète. Première polémique des drapeaux étrangers dans le cortège, la droite forte campe sur ses fondamentaux. On ne vit plus dans un pays prospère, mais dans un nouveau contexte, on espère ne plus faire de combat sans fond. Juste après la boîte de Pandore s'est ouverte, ils sont les réactionnaires de tous bords milités. L'église y a trouvé une jeunesse nouvelle, ce peuple réclame des libertés limitées. Le président fera-t-il preuve de courage? Confirmons les dires du candidat, mais hélas on ne compte plus les reculades. Écotaxe, TVA, PMA, etc. C'est vrai j'ai pas lu tout le programme, mais il n'a pas fait ce qui était prévu. Il nous fait l'amour dans de bons draps, avec la légitimité d'un élu. La loi ne prévoit pas de poursuite contre le reniement et l'oubli. Qu'est-ce que j'aurais pu faire le jour J? Rien. Pauvre de moi, j'ai voté pour lui. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. J'y croyais pas vraiment et d'ailleurs au premier tour ma voix était allée enrichir les suffrages de notre larron. Mais voilà malgré tout, après quelques beaux discours il a fait naître chez nous l'attente. À défaut d'admiration, on a des beaux rêves. Il a des plans de rigueur et les grandes lignes de ses idées sont loin de Jaurès. L'idéologie néolibéraliste se dissimule derrière sa bonhomie de Père Noël. J'attends le virage à gauche, il ne viendra sûrement plus. Le MEDEF écrit les répliques d'un dialogue social distendu. Nos intérêts vendus à la sacro-sainte finance qu'il déclarait ennemi. Je donne plus de crédit ni de confiance. Il regarde à droite, la droite regarde Marine Le Pen contre les flottilles de la paix. Il préfère les navires de guerre. Il ne sait pas où il va, mais ne cesse de faire semblant. Mon bulletin de vote n'était pas un chèque en blanc. C'est vrai j'ai pas lu tout le programme, mais il n'a pas fait ce qui était prévu. Il nous fait l'amour dans de bons draps, avec la légitimité d'un élu. La loi ne prévoit pas de poursuite. Qu'est-ce que j'aurais pu faire le jour J? Rien. Pauvre de moi, j'ai voté pour lui. Et encore j'ai pas parlé de ce ministre, celui qui était en charge de lutter contre la fraude fiscale, qui avait un compte en Suisse. Ou ce secrétaire d'État qui avait, devine quoi, une phobie administrative. Je te jure. J'aurais aussi pu parler de ses escapades en scooter pour aller voir sa maîtresse, mais bon, ça c'est cool en fait. Le bashing de base ne me fascine pas, mais il tend le bâton pour se faire battre. Le président s'éloigne du candidat. Respecter ses promesses est une pratique rare. Le bashing de base ne me fascine pas, mais il tend le bâton pour se faire battre. Le président s'éloigne du candidat. Respecter ses promesses est une pratique rare. C'est vrai j'ai pas lu tout le programme, mais il n'a pas fait ce qui était prévu. Il nous fait l'amour dans de bons draps, avec la légitimité d'un élu. La loi ne prévoit pas de poursuite contre le reniement et l'oubli. Qu'est-ce que j'aurais pu faire le jour J? Rien. Pauvre de moi, j'ai voté pour lui. C'est vrai j'ai pas lu tout le programme. Il nous fait l'amour dans de bons draps. La loi ne prévoit pas de poursuite. Pauvre de moi, j'ai voté pour lui. Quel président comptez-vous être? Un président qui d'abord respecte les Français. Mais avant d'évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant,